parce que nous croyons que tu es le Dieu qui reçoit l'honneur et la gloire encore en ce lieu. Nous te bénissons pour ce moment. Bénis cet instant où nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, parle à chacun de nous. Communique-nous ta sagesse et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît. Merci, Maman Claudie, pour ta modération. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour tout le monde. Nous bénissons le Seigneur. Rapidement, je vais vous partager le dernier dimanche de l'année sur le thème. C'est un peu bizarre. Le thème de cet après-midi, si vous pouvez noter avec moi, c'est sous forme d'une question: quel fou serais-je en 2022? Quel fou serais-je? Quel fou serais-je en 2022? Alors, pour cela, nous allons lire 3 portions des Écritures. Après, je vais nous expliquer 2-3 choses, on va prier. Alors, premièrement, on va lire dans Ézéchiel, chapitre 44. Ézéchiel 44, du verset 10 au verset 16. Ensuite, on lira Romains, chapitre 5, le verset 17. Et on finira avec Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Alors, prenons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 44. Du verset 10 au verset 16. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois quand il y a des événements, c'est seulement l'Église qui subit, quoi. Quand il y a bonne année, quand c'est proche des dimanches, c'est l'Église qui subit. Mais le travail le lundi ne subira jamais. Ézéchiel chapitre 44, du verset 10 au verset 16. La Bible dit: de plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'est garé et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront les services de la maison. Ils égorgeront pour le peuple, notez bien, pour le peuple, les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui. Devant qui? Devant le peuple. Devant lui pour être à son service. Devant le peuple pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Verset 14. Je leur donnerai la garde de la maison
et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire dans la maison. Verset 15, mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis, on est déjà au verset 16. Amen. Romains, s'il vous plaît, chapitre 5. Romains 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Je vais lire ça dans la version Summer et dans la version amplifiée, dans la version Parole vivante. Summer, on dit ceci: car par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Je vais lire dans la version Parole vivante. La Bible dit: en effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Amen. Ils vivront en roi. On va terminer avec Jean 7, du verset 37 au verset 39. Jean 7, du verset 37 au verset 39. Merci. La Bible dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors, le thème que je vais aborder, comme j'ai dit: quel fou serais-je en 2022? Quel fou serais-je en 2022? Quel fou seras-tu en 2022? Avant d'entrer en profondeur de ce thème, le premier texte, le dernier texte pour nous qu'on a lu dans Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39, la Bible nous montre que c'était une fête qui rassemblait beaucoup de Juifs, qu'on appelle la fête de Tabernacle. En Israël, vous avez trois fêtes principales qui rassemblaient les Juifs. Vous avez premièrement la fête de Pâques, vous avez deuxièmement la fête de Pentecôte, troisièmement vous avez la fête des Tabernacles. Ça rassemblait les Juifs pratiquement pendant 7 à 8 jours. Et la Bible déclare que ici c'était le dernier jour. Et le dernier jour
n'était pas juste le dernier jour, mais la Bible nous montre que Jésus était présent. En fait, le problème, ce n'est pas juste de connaître le dernier jour ou le dernier dimanche de l'année. Est-ce que Jésus est présent? Et quand Jésus est présent, il y a quelque chose qui peut se passer. La Bible déclare qu'il était présent, c'était le dernier jour. Non seulement c'était le dernier jour, c'était un grand jour. Je crois que les jours ne se ressemblent pas. Et si Dieu a permis que tu connaisses le premier dimanche de l'année 2021 et qu'il te permet de voir le dernier dimanche, bien aimé, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour ce dimanche. La Bible déclare que c'était le dernier jour, le grand jour. Et comme Jésus était présent, il s'est mis debout et il s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi. En fait, le problème, ce n'est pas juste d'être parmi ceux qui bénéficient ou qui vivent le dernier dimanche de l'année. Le problème, ce n'était pas juste d'être dans la fête de tabernacle. Le problème, ce n'était pas juste de participer au dernier jour. Parce que quand on précise le dernier jour, peut-être il y en a de ceux-là qui étaient fatigués pendant les 7 jours. Il y en a d'autres peut-être qui étaient rentrés chez eux parce que problème de santé, problème de ceci, de cela. Mais Jésus nous montre que le problème, ce n'est pas juste d'être là le dernier jour. Il dit le problème, ça va au-delà de ça. En fait, le focus n'est pas sur le fait d'être présent. Le focus est au niveau de la soif. Il dit, vous pouvez être là, mais si vous avez soif, c'est ce qui peut vous distinguer. Le problème, ce n'est pas juste de vivre décembre. Le problème, c'est que quand tu es dans décembre, c'est ta soif qui va te distinguer. La soif va te distinguer. La soif va te distinguer. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi. Pas si quelqu'un est présent. On peut être tous présents. On peut être tous là. Mais seule notre soif va nous distinguer au milieu d'une multitude. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi. Ça dit que plusieurs personnes sont là. Le message vient aux oreilles de tout le monde. Mais le message ne concerne pas tout le monde. C'est ainsi que quand on prêche, le même message peut bénir Papa Jean-Marc, mais un autre papa qui est ici n'est pas béni. Ça dit que le message vient aux oreilles des deux, mais la soif qu'on retrouve dans la vie des deux se diffère. La même parole de guérison peut être libérée. Jésus peut être au niveau de la foule. Jésus, en étant au niveau de la foule, il a toujours la même puissance. Mais ceux qui sont là ont des problèmes, ne voient rien. Mais seule la femme qui s'est dit en elle-même, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est-à-dire que la capacité de guérir n'a pas commencé lorsque cette femme l'a touché. Jésus l'avait toujours. Mais ceux qui étaient tout autour de lui ne manifestaient pas la foi. Ne manifestaient pas la soif. Il dit le message s'adresse aux oreilles de tout le monde. Seuls ceux qui ont soif, qui pourront bénéficier de ça. Vous savez, Dieu est tellement grand. Et la grandeur de Dieu se voit au travers de ses œuvres. C'est ainsi que la Bible nous montre dans Romains les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. Quand on les considère dans ses ouvrages. Or, quand on parle des ouvrages de Dieu, parmi les ouvrages de Dieu, vous avez l'homme. La Bible dit, vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Donc, la grandeur, la puissance de Dieu se voit au travers de son œuvre. Quand vous regardez l'œuvre bâtie par Dieu, vous pouvez vous dire, en tout cas, il est beaucoup plus grand que ce que les hommes peuvent dire. Et justement, c'est malheureux de penser de voir qu'il y a certaines personnes qui ne croient toujours pas que Dieu existe. Vous savez, quand vous allez ici, c'est très rare. À Kinshasa, par exemple, vous avez des maisons qui sont des maisons inachevées. C'est-à-dire que quelqu'un commence à construire sa maison à un moment, une crise,
Problème d'argent, la maison reste au niveau du linteau, il n'y a pas plus. Maintenant, quand vous entrez dans une telle maison, imaginez vous entrez, vous voyez une théière, vous savez, pour faire le thé là. Vous voyez ça par terre. Vous voyez une table cassée. À gauche, à droite. Vous voyez, il y a plein de pelouse et tout ça. Vous voyez à côté, dans la maison, vous voyez à côté une chaise qui est cassée. C'est-à-dire que quand vous entrez dedans, en voyant toutes ces choses-là, c'est désordonné. Vous pouvez commencer à penser à des choses. C'est-à-dire que chacun de nous peut commencer à réfléchir, mais vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas réfléchir de la même manière. Maintenant, prenons le fait qu'on ne réfléchit pas tous de la même manière, mais il y a une réflexion quand même. Mais vous allez vous rendre compte que si je vous donne un autre cas dans la même maison, votre explication sera différente. Par exemple, quand vous arrivez dans la même maison, vous voyez une table dressée. Vous voyez la théière avec du thé à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un bol. Vous voyez que la chaise est bien positionnée. Vous voyez qu'il y a un papier mouchoir à côté. C'est-à-dire que le premier cas, votre explication ne sera pas la même qu'au deuxième cas. Au deuxième cas, vous allez vous dire, mais non, il y a forcément quelqu'un ici, là. Il y a quelqu'un peut-être qui est parti faire un tour, qui va revenir. Pourquoi? Parce que l'ordre que vous trouvez là, vous voyez les choses positionnées, vous voyez comment est-ce que la chaise est bien placée. Vous voyez la théière avec le bol du thé au devant. Vous dites, non, il y a forcément quelqu'un qui est derrière cette œuvre. Vous me dites pas, non, voilà, c'est tombé du ciel comme ça, quelqu'un, non. C'est-à-dire que derrière ça, vous dites, non, il y a peut-être un monsieur ou une dame qui est aux alentours ici. Même vous-même, pour pouvoir toucher les histoires, vous aurez peur. Vous allez vous dire, non, mais peut-être il va débarquer ici à un moment ou un autre. Bien aimé, quand vous réalisez ça, vous vous dites maintenant, quand vous regardez le ciel, vous voyez le ciel ne tombe pas sur la terre. Vous regardez comment nous marchons, mais en bas il y a la mer. Quand vous allez, vous voyez un homme, comment il est conçu. Bien, mais quand vous regardez tout ça, vous ne pouvez pas dire que c'est le Big Bang. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a personne derrière. Il y a forcément une intelligence. Il y a forcément une sagesse. Il y a forcément quelqu'un qui est en train de manier tout cela. C'est celui qu'on appelle Dieu. C'est celui qu'on appelle Dieu. C'est celui qu'on appelle Dieu. Vous voyez les chromosomes, vous voyez le mélange. Vous voyez celui qu'on appelle le fœtus, le bébé quand il est encore petit, il grandit. Aujourd'hui, il peut être papa, elle peut être maman. Bien aimé, derrière cette intelligence, il y a le créateur du ciel et de la terre. C'est pour cela que la Bible déclare dans Psaume chapitre 14, le premier verset. L'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Parce que si vous avez la possibilité de voir une personne derrière une œuvre que je vous ai décrite, la table, le thé, bien aimé, quand vous regardez les étoiles, vous savez, il y a des étoiles qui prennent des années, des milliers d'années pour que leur lumière nous parvienne. Quand vous regardez le soleil, il est placé à un endroit. Dans cet endroit, ça permet d'éclairer la terre, mais en même temps, ça ne brûle pas la terre. Parce que si vous prenez le soleil, vous le rapprochez de quelques mètres seulement, bien aimé, on n'existera plus. Mais regardez comment Dieu les a positionnés. Ici, je vous ai parlé du fait que la table est positionnée, le bol est positionné. Maintenant, regardez les étoiles, regardez la lune, regardez bien aimé tout ce qui peut se trouver dans ce monde. Derrière cette œuvre, il y a l'intelligence divine. La grandeur de Dieu se voit au travers de ses œuvres. 2022, comme nous avions dit, c'est une année où Dieu veut que nous incarnions l'office des rois. Mais des rois qui sont conscients du fait que
Seule la grandeur de Dieu peut nous permettre de régner. Seule la grandeur de Dieu peut nous permettre de régner. Et en tant que roi, nous devons être des fous. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quel type de fous serons-nous en 2022. Vous savez, quand vous regardez l'histoire, les historiens nous racontent plusieurs étapes qui sont des étapes importantes, justement, dans l'histoire. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la préhistoire. Les historiens disent que la préhistoire commence avec la venue de l'homme jusqu'en l'an -3000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, après la préhistoire, vous avez ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge commence justement à -3000 et ça va jusqu'en 476, lorsque il y a eu la chute de l'Empire romain d'Occident. Et ensuite, on nous parle, après le Moyen-Âge, on nous parle du temps moderne. On nous dit que le temps moderne commence avec la chute justement de l'Empire romain d'Occident, jusqu'en 492, lorsque ce navigateur qu'on appelle Christophe Colomb, que vous connaissez, il est parti découvrir l'Amérique. Et ensuite, on nous parle de la période du temps qu'on appelle le temps contemporain. Le temps contemporain qui commence lorsque cet homme a découvert l'Amérique jusqu'à la Révolution française en 1789. Donc vous avez premièrement la préhistoire, vous avez deuxièmement l'Antiquité, troisièmement le Moyen-Âge, après le temps moderne, et vous avez le temps qu'on appelle le temps contemporain, qui commence lorsque la Révolution a commencé jusqu'à nos jours. Maintenant, vous allez voir que quand vous étudiez le temps du Moyen-Âge, vous allez voir que le mot fou n'avait pas le même sens que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, fou, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son mental. Maintenant, le problème, c'est que dans le temps, le mot fou, c'était l'image de celui qu'on appelle le bouffon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le roi avait besoin de quelqu'un qui devait le divertir. Et justement, pour divertir le roi, on faisait appel à celui qu'on appelle le bouffon. Le bouffon, sa mission, c'était être au palais royal, non pas pour travailler à la cuisine, non pas pour faire à manger pour le roi, juste pour faire rire le roi. Et cet homme, on l'appelait aussi l'animateur. C'est-à-dire qu'il était là pour pouvoir animer dans le palais royal. Et lorsqu'il animait, il avait beaucoup d'argent, on lui donnait beaucoup d'argent, surtout lorsque le roi était content de ce qu'il faisait. Maintenant, il y avait un risque. Le risque, c'était que si le roi n'est pas content de ce que tu fais, on te coupe la tête. Ce qui fait que beaucoup de bouffons ne préféraient plus aller chez le roi, ils préféraient aller travailler auprès de la foule. Parce qu'ils savaient qu'auprès du roi, il y a un risque que notre tête soit coupée. C'est vrai qu'auprès du roi, vous gagnez beaucoup. Auprès de la foule, vous gagnez moins, mais certains se disaient, mieux vaut gagner moins, avoir la tête, que aller essayer de gagner plus et perdre la tête. Maintenant, quand vous étudiez ça, quand je dis quels fous serons-nous en 2022, vous comprenez que c'est vrai que quand vous êtes auprès du roi, vous avez un risque que votre tête soit coupée. Mais est-ce que c'est beaucoup plus facile de plaire à une foule ou de plaire à un seul roi? Parce que quand vous essayez de plaire à la foule,
La foule, il y a des multitudes de personnes. Et chaque personne a ses envies. Chaque personne a son appréciation. C'est vrai qu'auprès du roi, c'est un risque. Mais quand vous regardez bien, c'est plus simple de plaire à une seule personne que de plaire à une multitude de personnes. Quelquefois, nous fuyons le roi. Pourquoi? Parce que nous voulons plaire à une foule. En 2022, serons-nous là en train de pouvoir nous accrocher au roi, ou nous allons faire comme ces bouffons qui vont dire non, on refuse le roi, on va travailler auprès de la foule. Si au niveau de la foule, vous avez 46 000 personnes, et dans les 46 000 personnes, vous avez 46 000 opinions. Vous avez 46 000 opinions. Mais comme nous le savons, il est impossible de plaire à tout le monde. Amen. C'est vrai. En 2022, Dieu veut nous poser la question, quel fou serons-nous? Est-ce que nous voulons nous focaliser sur le roi ou nous voulons plaire tous ceux qui sont tout autour de nous? Dans la vie, plus vous avez le souci de plaire à tout le monde, moins vous plaisez au roi. Plus vous cherchez que tout le monde vous acclame, tout le monde vous applaudisse, tout le monde soit content de vous, moins vous plaisez au roi. Bien aimé, vous ne ferez jamais l'unanimité. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde ne vous soutiendra pas. Tout le monde ne vous appuiera pas. Et dans la vie, à un moment, il faut grandir, atteindre une certaine maturité, comprendre. C'est vrai qu'ils peuvent ne pas être d'accord, mais au moment où le roi est d'accord avec moi, j'avance. Au moment où le roi est d'accord, je continue à avancer. Parce que est-ce qu'il faut s'en foutre de ce que les autres pensent? Non. Mais ce que les autres pensent, c'est moins important que ce que le roi pense. C'est moins important. Quand vous regardez l'histoire du Messie en Israël, c'est l'affaire d'un roi et d'une foule. Jésus, quand il est arrivé, vous allez voir, le peuple d'Israël a choisi César à la place de Jésus. Ils ont fait une déclaration, j'ai eu à prêcher ça ici un jour. Ils ont dit, nous n'avons de roi si ce n'est que César. Ils ont choisi un roi mondain à la place du roi divin. Non seulement ils ont choisi César, ils ont aussi choisi Barabbas. Et la Bible parlant de Barabbas dit c'est le meurtrier. Je vous ai raconté ici l'histoire du peuple juif. Parce que ce que vous déclarez finit par arriver tôt ou tard. Ils ont choisi César. César, c'est l'image d'un empereur, mais mondain. Et vous allez voir dans l'histoire du peuple juif, ils ont connu des Césars. Et l'un des plus grands Césars qu'ils ont connus, c'est Hitler. Non seulement ils ont connu des Césars, mais ces Césars ont utilisé des Barabbas. Ont utilisé des méthodes de meurtre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la première, la deuxième, on compte plus de 6 millions de Juifs tués. Une déclaration a pris vie. Parce qu'il est question du roi. Et la Bible déclare que lorsque Pilate a présenté Jésus, là il déclare que Pilate, pour satisfaire la foule, il a libéré Barabbas. Il a fait arrêter Jésus. Mais pasteur,
Quand il fait ça, c'est quoi son intérêt? Il y a des gens qui peuvent vous faire du mal juste par envie. Yes. Oui. La Bible dit c'est par envie que les principaux sacrificateurs ont fait arrêter Jésus. Oh non, mais quel est mon intérêt dans ça? Tu n'as pas besoin d'avoir un intérêt précis. Une envie suffit pour crucifier quelqu'un. Yes. Ils ont choisi de César. Je vais vous donner quelques vérités liées au fait de ne plaire qu'au roi. Premièrement, ne cherchez qu'à plaire au roi. Ne cherchez qu'à plaire au roi peut vous faire apparaître déconnecté de votre famille biologique. Lorsque quelqu'un, son seul souci est de plaire au roi, il peut être vu comme quelqu'un qui est déconnecté de sa famille biologique. Regardez un peu la vie de Jésus sur terre. Dans Luc chapitre 2, du verset 48 et le verset 49. La Bible dit, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus a une famille ici, mais Jésus, son souci, c'est de plaire au roi. Ça peut paraître bizarre à certaines personnes. On peut penser que vous êtes déconnecté. Surtout lorsque vous êtes dans une famille où les gens ne sont pas attachés à Dieu. Vos choix seront toujours traités d'archaïques. Lui aussi, il exagère. Il croit quoi? Il n'y a que lui, le saint dans ce monde. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Comme Jésus expliquait aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni Dieu. Deuxièmement, ne plaire qu'au roi vous coûtera des amis. Vous coûtera des amis proches. Vous coûtera des personnes proches. Vous savez, certaines amitiés continuent simplement parce qu'il n'y a pas eu de changement radical dans nos vies. Ça continue. Ne gardez pas les amis juste par souci de plaire à tout le monde. Aucun rattachement ne peut se faire sans un détachement. Amen. Dieu dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie 15, le verset 19, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Si tu te rattaches à moi, or, vous ne pouvez pas vous rattacher aussi longtemps que vous n'avez pas été détaché. Yes. Amen. Donc, tu as une approche par rapport au roi, mais aussi par rapport à nos relations. Se détacher de certaines personnes. Ne plaire qu'au roi fait fuir certains amis d'eux-mêmes. Quand vous lisez Jean chapitre 6, à partir du verset 51, la Bible nous parle de cette histoire où Jésus est en train de dire « Celui qui ne va pas manger mon corps, boire mon sang, et tout ça, n'est pas digne de moi. » La Bible déclare que plusieurs des disciples ont dit « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ?» Parce que dans la vie, il y a des gens qui penseront que ce que vous dites, c'est dur. Mais qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? C'est dur. Et la Bible déclare que plusieurs, depuis ce jour-là, ont quitté Jésus.
Jésus qui est amour, Jésus qui veut que tous les hommes soient sauvés, Jésus ne suit pas ces gens-là. Parce que Jésus veut nous enseigner dans la vie. Certaines personnes, quand elles décident d'aller, laissez-les partir. Amen. Oui. Ils ont dit la parole est dure. Qui peut l'entendre? Ils sont partis. Jésus se retournait vers les 12 qui étaient restés. Il leur dit, et vous, ne partez-vous pas aussi? C'est là que Pierre va dire, où irions-nous? J'ai dit la fois passée, là où j'étais parti prêcher, j'ai donné l'exemple d'une femme enceinte. Une femme enceinte ne peut pas pleurer chez tout le monde. Une femme enceinte pleurera chez la personne qui est le propriétaire de la sémence. Une maman qu'on ne connaît pas ne peut pas entrer ici, commencer directement. Mon ventre, j'ai pas de lait, j'ai pas. Non. Donc, le propriétaire de la sémence n'est pas ici. Le propriétaire de la sémence n'est pas ici. Et Pierre est en train de dire, mais Seigneur, j'ai ta sémence. Parce que Pierre avait entendu la parole. Jésus avait dit à Pierre, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'était une sémence qui avait pris place. Maintenant, quand Jésus dit à vous, ne partez-vous pas aussi? Jésus dit, mais non. Moi, j'ai la sémence. La sémence t'appartient. Tu veux déjà eu. Tu veux déjà eu. Qui peut supporter cette sémence si ce n'est que toi? Bien-aimé, tout le monde peut partir. Mais ceux qui ont la sémence là, ils ne partent pas. C'est ainsi que vous allez voir certaines amitiés qui sont des amitiés de connexion divine. Vous pouvez avoir des problèmes et des tensions, mais ces amitiés-là continuent. Parce qu'il y a une forme de sémence qui vous relie. Troisièmement, ne plaire qu'au roi vous garantit la réussite. Ne plaire qu'au roi vous garantit la réussite. Il vous garantit la réussite. Et la réussite de Dieu, c'est que chacun de nous puisse briller. Mais vous savez, vous ne pouvez pas briller aussi longtemps que vous n'êtes pas dans les ténèbres. Regardez Dieu. Dieu est lumière, n'est-ce pas? Lumière plus lumière, ça fait grosse lumière et ça vous empêche de regarder. C'est ainsi que comme il est lumière, la Bible nous montre qu'il a choisi d'habiter dans les ténèbres. Parce que Dieu sait, Gaël, comme il est lumière, s'il est dans une grosse lumière, tu auras du mal à t'approcher de lui. Regarde toi-même, peut-être ici c'est très rare, au Congo, quand le soleil brille là, tu as du mal à lever tes yeux comme ça. La lumière t'empêche de pouvoir regarder. Et Dieu se dit, pour étancher ça, je vais habiter dans les ténèbres. Afin que toi tu puisses t'approcher de lui convenablement. Maintenant, le même principe est dans nos vies. La Bible nous montre que nous sommes comme des flambeaux dans ce monde. Jésus lui-même dit, vous êtes la lumière de ce monde. Maintenant, en tant que lumière, parce que Jésus veut que des hommes viennent à nous pour comprendre et entendre les Écritures. Donc, il ne veut pas qu'en tant que des lumières, nous habitions dans les lumières. C'est ainsi qu'en 2022, il te positionnera au milieu des ténèbres. Parce que la lumière n'a de valeur que s'il y a des ténèbres. Amen. Quand il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'importance qu'il y ait de lumière. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Dieu dit que la lumière soit. C'est-à-dire que l'existence de la lumière est venue parce qu'il y avait un problème. Et le problème, ce sont les ténèbres. Bien aimé, les ténèbres qui entourent ton environnement, ce ne sont pas des problèmes. C'est une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir briller. C'est qu'il ne faut pas voir problème partout. Non. Il y a des choses qui sont des problèmes en tant que problème par rapport à ce monde. Mais dans ta destinée, c'est une opportunité que Dieu te donne pour briller. Ténèbres d'une femme qui n'a jamais eu d'enfant depuis 15 ans. Ce sont les ténèbres. Dieu te positionne là pour que ta lumière brille. Brille. Dieu a choisi. C'est ce qu'il dit dans 1 Roi chapitre 8 verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Dieu veut habiter dans l'obscurité. Alors pour terminer ce message, comme nous posons la question sur quel fou serais-je en 2022, nous allons voir deux types de personnes, deux types de chrétiens, deux types de serviteurs, deux types de sacrificateurs, deux types de lévites. Dans le livre d'Ézéchiel qu'on a lu, la Bible nous parle premièrement des lévites, que j'appelle les lévites ordinaires. Dans Ézéchiel 44, quand vous allez au verset 11, la Bible dit, ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes destinées aux holocaustes et aux autres services. Ils se tiendront devant lui. Devant qui? Devant le peuple. Le premier type, c'est le type des personnes qui servent le peuple, qui servent la maison, qui servent ceux qui sont tout autour et ne servent pas Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, on peut suivre Jésus, mais de loin. Mais on ne peut jamais servir Jésus de loin. Quelqu'un peut dire, je suis pasteur Rodin, mais je ne l'ai jamais vu. N'est-ce pas, vous avez déjà entendu quelqu'un dire, par exemple, pasteur, je te suis sur Facebook, il me suit, mais moi je ne le connais pas. Il me suit, mais on n'a jamais parlé. Et c'est le même principe dans les choses de Dieu. On peut suivre Christ, mais de loin. Cette personne qui dit, pasteur, je te suis sur Facebook, de loin, est-ce qu'elle peut dire que je te sers de loin? Non. Parce que si vous pouvez suivre de loin, vous ne pouvez jamais servir de loin. C'est ainsi que l'un des principes pour voir la maturité spirituelle, c'est dans le service que vous rendez pour Jésus. Et le service pour Jésus, au-delà de prêcher ici, là. Parlons de Pierre, Matthieu chapitre 26, le verset 58. Matthieu 26, le verset 58. La Bible dit, Pierre le suivit comment? Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il suivait qui? Jésus? De loin. Il a comme ça qu'il suit Jésus de loin. Et Dieu dit par rapport au premier type de Lévites, il dit, ils vont servir la maison, mais ils ne s'approcheront pas de moi. Ils vont servir les portes du temple. Mais auprès de moi, non. Il dit au verset 13, ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service,
dans le sacerdoce. Mais ils sont au service de qui? Ils sont au service de la maison, mais pas au service de lui, le roi. Ils ne vont pas s'approcher. Au verset 14, je leur donnerai la garde de la maison. Ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais différemment à ce premier type, vous avez les Lévites qu'on appelle fils de Tsadok. À partir du verset 15 d'Ézéchiel qu'on a lu 44, la Bible dit, mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Les autres devaient servir de loin, mais eux, ils doivent s'approcher. Tsadok, c'est qui? C'est l'un des sacrificateurs qui était auprès du roi David. C'est-à-dire que pendant que le roi David avait des problèmes, même avec son fils Absalom, Tsadok était toujours fidèle à David. C'est-à-dire que les Lévites, fils de Tsadok, c'est une descendance et c'est une race des hommes qui sont loyaux. Bien aimé, dans la vie, il faut être loyal. Dans la vie, il faut être loyal. Moindre problème, toi, tu oublies tout. Non! Cet homme, le roi David, traversait des difficultés. Mais une chose, cet homme, Tsadok, il savait. Cet homme a été appelé de Dieu. Il a connu un meurtre dans sa famille. Il a connu l'inceste dans sa famille. Il a connu les divisions dans sa famille. Absalom a commencé à se révolter contre lui, David. Mais cet homme est resté derrière David. Où sont des hommes qui peuvent rester derrière chacun de nous? Mais ne voyez pas juste des hommes qui doivent rester derrière vous. Vous aussi restez derrière d'autres hommes. C'est vrai que tu traverses des difficultés, mais je crois en toi. Je te soutiens, je suis avec toi. La loyauté a disparu. Les gens loyaux sont devenus de plus en plus rares. Une qualité qui disparaît. Il dit le fils de Tsadok, Lévite, fils de Tsadok, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table pour me servir. Mais Dieu ne veut pas que tu sois loin. Il veut que tu sois à sa table. Donc vous voyez que 2022 là, tout dépend de quel type de fou vous voulez être. Si vous voulez être parmi les bouffons qui fuient le roi parce qu'ils pensent qu'il y a un risque de pouvoir voir leur tête coupée, vous allez être loin du roi. Mais si vous pensez que je préfère plaire à un seul homme au lieu de chercher à convaincre la foule, bien aimé, vous serez au devant de sa table. Devant de sa table. Et en tant que roi, nous aurons à prendre des décisions difficiles. Difficiles. Vous savez, ce qui peut faire qu'un homme soit ferme dans les décisions qu'il prend avec Dieu, bien aimé, c'est simplement le fait d'être fou du roi. Vous avez déjà vu, c'est-à-dire que Dieu te parle, mais tous ceux qui sont tout autour de toi disent le contraire de ce que Dieu t'a dit. C'est en ce moment-là que la fermeté compte. Un jour, j'étais à l'église protestante. Je vois mon oncle qui m'appelle. Il commence à me raconter comment est-ce que l'église protestante, il y a eu une possibilité d'être engagé là-bas en tant que pasteur.
avoir un salaire, un appartement de fonction. Et au moins là-bas, tu auras un salaire à la fin du mois. Et quand on te parle comme ça, on te ramène à faire des comparaisons. Hein. Dire, mais tu vois, tu as un salaire, mais quand tu sers là-bas, là, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu auras un salaire, tu auras un appartement. Et comme je connais un peu la maison, je sais qu'il y a des appartements vraiment pour les pasteurs dans le 6e arrondissement, juste à côté du jardin de Luxembourg. Je dis non, moi Dieu ne m'a pas dit ça, moi. Il dit mais bon, je ne comprends pas. Une opportunité. Ça peut être opportunité, mais pour les autres. Amen. Je dis non. Je préfère être sur la voie du roi, même si c'est difficile aujourd'hui. Mais je sais que le roi n'abandonne jamais. Amen. Au lieu de m'engager sur quelque chose, mon cœur là n'est même pas. Je reste le salaire chaque mois, mais malheureux. Je lui ai dit, oncle, non, moi non. Il dit, mais réfléchis. Hein. J'ai déjà réfléchi. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Il ne m'a jamais parlé de ça. Mais quand on n'est pas fou du roi, là, bien aimé, on va comparer et céder. Amen. Tu ne payes pas le loyer, Gaël. On te paye par mois. Tu n'as pas allé le matin avec des doudounes en train de travailler, non. Tu te réveilles, tu es au 3e étage, ton bureau c'est au 2e. Tu descends au bureau. Mais quand Dieu dit non, il dit non. Soyons fous du roi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? J'aimerais que, en ce dernier dimanche de l'année, nous